Bon allez, salut, nouvelle semaine. Donc on se retrouve au radis, au navet, vous allez voir. Aujourd'hui ça va être une journée récolte, sous l'eau évidemment, semaine très pluvieuse apparemment, donc désherbage très compromis. Donc on va voir comment ça se passe au niveau de la semaine. Mais pour l'instant on n'en est pas là. Gérard lui est parti labourer pour faire du poireau demain et après-demain. Et on a Sarah qui est au radis, Valentin qui court, et ça paraît pas mais là il court, hein. Il arrive. Et là, les filles juste à côté en train de faire une navet. On va aller les voir tout à l'heure. Tout simplement pour une fois je vais travailler, je vais aller avec eux. C'est rare. Profiter c'est rare. Ça y est, les navets sont sous la remorque. Donc il est 11h moins le quart, c'est fini. Là, on remonte dans la voiture. Donc les ouvriers sont encerclés une heure, c'est sur des filles à matinée. Ça sert à rien, c'est strictement rien. Ça sert à rien d'y aller, il pleut, mais bon, voilà, ils sont venus, donc il faut la matinée complète. Nous, on s'en va livrer les radis avec Sarah, Valentin, ça va livrer les navets. Lui, Gérard, il est en train de labourer, en même temps, la partie est grande. Et après, on s'en va quand même acheter du bruit, toi, le pulvé. Et j'ai quand même un ou deux pulvés à faire, malgré qu'ils sont trempés. Mais bon, faut que je le fasse quand même, il y en a qu'il faut que ce soit humide, donc c'est très bien. Là, ça va le faire, ça va être humide, du coup. Et puis tantôt, on va faire du bricolage encore, ça va encore du poids, c'est chiant. En mode juillet. Enfin bon, on va voir ce que fait tantôt. Surprise, sûrement pas des enrouleurs. Bon allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc là, on est le midi, on est après manger et le temps est bien plus clément qu'il n'a été. Donc on va profiter cet après-midi, comme c'était prévu au final, ça ne tire pas si mal. On va aller faire des traitements. Donc je suis tout seul, enfin Sarah est là avec moi, mais on va être traités tous les deux. On va se trouver tout seul, les gars sont restés au repos, les filles sont pas venues au final, elles auraient presque pu. Mais bon, la météo annonçait de l'eau, on n'y peut rien. Donc j'ai envie de rester tranquillement au repos, ça sert à rien d'aller enlever les mauvaises herbes quand il pleut. Premièrement, c'est pas grave sous l'eau, Jacques Sarclay c'est très chiant. Si en plus il pleut, c'est encore pire. Et surtout quand c'est pas la seule raison évidemment. Quand tu sarcles sous l'eau, il suffit que l'eau rappuie en fait tout bêtement sur les racines, viennent remettre les racines au sol et ça repart et en fait t'as bossé pour rien. Alors si t'as bossé pour ta paye pour eux, mais pour moi j'ai bossé pour rien. Donc voilà pourquoi ces remis sont pas là. Et donc nous on va profiter avec Sarah tranquillement, on va faire un traitement posé, peut-être posé, pas de stress de dire moi je fais qui, je fais quoi, moi tiens, non, tout ça. Tout le monde est chez eux et nous on avance les traitements, on va peut-être faire des petits plans comme Sarah est là. Je m'en vais où là, ouais le premier champ, peut-être pas. Mais après, je vais peut-être faire les carottes. On va voir. Peut-être aller passer un insecticide dans les carottes. Donc, on va voir. Le pulvé, évidemment, est déjà à clé. Et donc, ça. Et aussi, il faut que je pense à vous faire une vidéo poireau, un petit peu bonus. Je la mettrai sûrement au milieu de semaine. Je vais essayer de la faire. Cette semaine, on plante demain et après-demain. Donc, demain, il pleut. Ça va pas être agréable. Peut-être après-demain. Je réfléchis en même temps, en fait. Donc, ça prend du temps. Mais bon, voilà. Donc, on part traiter une après-midi. Et après, normalement, on part aussi à l'arrosage juste derrière. Bon, ça y est, on est rentré du traitement. Il se remet un petit peu à pleuvoir. C'est pas ça qui va nous empêcher d'arroser ce soir. Simplement, le terrain n'est pas assez mouillé pour venir planter et faire des trous correctement. Donc, avec Sarah, on va aller arroser. Et pour ça, il faut emmener la pompe, des tuyaux et l'enrouleur. Alors, l'enrouleur est déjà dans un champ. Ça, on va le chercher après. Par contre, la pompe est ici et les tuyaux aussi. Et je ne veux pas faire 30 allers-retours. On a essayé. Ça fonctionne. La pompe devant. Donc simplement, on va mettre la pompe devant, l'armoire de tuyaux juste derrière. Donc ça, on va gagner un aller-retour. Et ça va faire gagner surtout, un bon quart d'heure pour revenir chez la pompe. C'est une bonne chose. Bon, ça y est, on est sur la route. Donc la pompe est devant, la remorque. Donc on est parti. On roule et l'avantage, j'ai l'impression que de mettre la pompe devant, elle bouge moins que derrière. Et en plus, ça fait regarder les gens, ça c'est intéressant. En fait, simplement, je pense qu'elle bouge moins parce que devant, j'ai le poids suspendu. Donc c'est les vérins du poids suspendu en fait, qui amortissent ce choc plus que la pompe. Quand elle est derrière, évidemment, c'est la pompe qui prend parce que l'arrière, évidemment, j'ai rien de suspendu. Donc au final, notre technique pour nous gagner du temps, c'est une technique aussi pour préserver la machine et pas trop la secouer. Parce qu'elle bouge pas. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, on va au champ parce qu'en plus, voilà, il pleut. Comme ça, il faut mieux arroser quand il pleut. Ça permet aux gens de critiquer, de dire ouais, ils arrosent alors qu'il pleut, c'est n'importe quoi.
Ça, c'est les gens qui connaissent pas le métier, ça. Bon, ça y est, 10 minutes, 10-15 minutes après, on laisse la remorque dans le bout du champ du collègue qui me prête le champ pour l'année prochaine. Et on a placé aussi la pompe qui est là. Et maintenant, on part chercher l'enrouleur qui est dans les navets, qui a enroulé cette nuit. Puisqu'on a arraché les navets, je les ai arrosés avant. On part chercher l'enrouleur là-bas, on le ramène ici, on le déroule et on essaye de mettre en route. Et j'espère que ça va marcher. Déjà, bon point, on l'a testé, j'ai mis en route pour tester. Elle tourne dans le bon sens. Parce que simplement, si les fils sont pas, si les deux fils sont inversés, la pompe tourne à l'envers. Et si elle tourne à l'envers, eh ben, elle n'a pas de jus du tout. Elle a pas de... Elle a du jus, mais elle n'a pas de vitesse pour mettre de l'eau. Et on monte à 2 kg, je crois, 2,5 kg. Et ça va pas plus loin. Mais normalement, elle est dans le bon sens. Ça, on va le vérifier juste après quand on va revenir avec l'enrouleur. Bon, allez, de retour au garage. Clap de fin pour aujourd'hui. Bon, en même temps, il est 18h30, non 18h30. Tout simplement, clap de fin. Si vous voyez dans la mare, il pleut, enfin bref. Jusqu'à demain soir, vraiment, c'est comme ça. Alors, je sais que vous allez me dire, ouais, mais t'arroses. Vous pouvez demander à Sarah, justement, je suis allé voir dans le labour. Le dessus, oui, le dessus, il est mouillé, il a plu. En plus, on a labouré, donc on a remis du frais dessus. Il n'y a pas de souci, mais j'ai regardé quand même. Dès qu'on creuse, on retrouve évidemment le sec dessus, en dessous. Donc le fait d'arroser, on va venir mettre de l'eau dessus. Et ça va permettre aussi d'humidifier tout ça pour faire des beaux trous demain qu'on va planter. Bon, en plus il pleut, donc c'est un bonus, mais c'est pas de trop, vraiment c'est pas de trop. Hein. Vous verrez demain, c'est vraiment pas de trop. Donc voilà, pour aujourd'hui, clap de fin, on a un enrouleur encore à mettre en route dans les panais, deuxième champ. Je suis allé le dérouler samedi après-midi. Donc je l'ai mis en route ce week-end, parce qu'il y avait du vent. Donc voilà. Par contre, hier soir j'ai remis en route parce qu'on était dimanche, il fallait bouger les lignes, tout ça, j'ai pas voulu le mettre. Et donc là, il pleut, donc il attend. Je préfère attendre, pourquoi pas fin de semaine. Si l'eau s'arrête, ça va sécher un peu, on va remettre un coup d'eau dessus pour le renrouler. Ça mon choix de pain, avec c'est du sable vraiment blanc de chez blanc, vraiment sec, c'était vraiment... Donc on viendra remettre un coup d'eau par-dessus. Mais dans le fond, voilà, aujourd'hui, pour l'instant, c'est coupé. Pareil, les premières carottes, j'ai arrosé un champ vendredi soir, samedi soir. Samedi soir aussi, samedi après-midi, j'ai arrosé un champ. Le deuxième n'est pas arrosé, mais pour l'instant, voilà, il pleut. Là, c'était biné, contrairement au pané. Il a été biné, celui-là, donc l'eau va rentrer toute seule dans le sol. Donc pour l'instant, voilà, on est à jour. L'arrosage, les pulvés, bon, on en a fait un peu, les traitements. Et maintenant, eh ben, voilà, on attend, on va aller tranquillement à la maison. On va profiter de vider la GoPro, parce que genre 2 vidéos dans la GoPro à vider. Donc on va aller vider ça ce soir. Se coucher de bonne heure, parce que demain, on va prendre de bonne heure aussi. Et normalement, on va finir tard aussi, normalement, demain. Mais bon, on va voir ça. Parce qu'on plante la journée, et le mardi, qu'est-ce qu'on fait le mardi? On fait tout trancher avec ça, on fait les mardis. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, on est arrivé devant, parce que je discute. Mais là, on va rentrer, et moi, je vous dis à demain. Bon, allez, on se retrouve donc mardi matin, il est 6h30 à peine. Hop, donc ça y est, l'enrouleur est décalé, donc il est au fond là-bas, en train de cracher, donc il va renrouler. Et donc là, on s'en va, donc Saint-Valentin, eux sont partis au radis depuis 6h. Et là, je m'en vais au garage. Gérard va pas tarder à arriver. On va aller préparer tout le tracteur. Comme je vous l'ai dit, on part à 8h. Et encore une fois, je vais en reparler. Quelqu'un m'a dit, ouais, le tracteur est dégueulasse. Après, pour l'enrouleur, par exemple, ici, je suis descendu au moins une dizaine de fois au tracteur dans du sable mouillé, sec. Enfin, il y avait un peu les deux. Donc évidemment, les bottes, quand on a les bottes mouillées sur du sable sec, je vous laisse deviner ce que ça donne. Ça colle aux bottes. Et comme on fait que de monter et descendre, et je pense qu'il y en a qui l'ont déjà oublié, mais souvenez-vous quand même, il n'y a pas si longtemps que j'avais une fracture dans la jambe, donc je peux pas taper mon pied comme je veux dans les marches pour pouvoir nettoyer ma botte correctement. Alors quand je peux, je me l'ai après fossé en l'air pour pouvoir frotter mon pied et qu'il soit propre. Mais évidemment, voilà, ça dégueulasse un petit peu le tracteur. Et ça, on y peut, vous voyez les bottes. Alors c'est pas la terre, on se tire bien. Mais malgré ça, voilà, le sable il colle aux bottes. Ça monte le tracteur, j'ai pas le choix. Donc il faut régulièrement nettoyer le tracteur. Parce que tout simplement, même si je voudrais le tenir propre, on ne peut pas le tenir constamment propre. Quand on fait de l'arrosage matin et soir, forcément qu'à un moment, ça vient se coller dans le tracteur. Donc voilà. Bon, maintenant je repars au garage. On va préparer la planteuse, la bonbonne, le roto. Aller chercher le poireau, tout ça pour 8h moins le quart. Donc ça me laisse une bonne heure pour tout faire. Et après c'est parti pour planter toute la journée. Bon, on se retrouve des heures après. Tout simplement, on est le soir. On a planté toute la partie qui est là aujourd'hui. Et donc on se retrouve aujourd'hui le soir. Il fait beau, pas de problème. Non, on s'est fait tremper toute la journée à planter le poireau. Après c'était calvaire, la machine a plutôt bien fonctionné malgré l'humidité. Pas se plaindre. Et là on se retrouve, on refait l'enrouleur. Alors là c'est incohérent ce que je fais comme vidéo, hein. Il pleut toute la journée, on arrose, c'est incohérent, c'est vraiment le mot. Mais pourtant il y a besoin d'arroser parce que tout simplement c'était très sec. Là on arrive, souvenez-vous dans la dernière vidéo,
Je vous ai montré un peu le champ qui est en pente dans les dunes. Et là, justement, on y est. Donc, c'est l'endroit le plus sec. D'ailleurs, c'était mais sec. Quand je marchais, ça faisait de la poussière, tellement c'est sec. Donc, non, il faut bien arroser. Alors, on déroule tranquillement l'enrouleur, donc dernier passage. Hein. Voilà, le haut est juste à côté. Donc là, le haut, c'est un peu marrant parce qu'on laissera le passage pour arracher ici. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai planté le laston sur le bord. Ce sera le dernier pour arracher la saison. Pas avant mi-mars. Quelques essais Voluptus, Aratus, je crois. Si je dis pas de conneries, des là. Voluptus, c'est même plutôt un essai. Hein, parce qu'il y avait un essai, donc on l'a fait. Après, il y avait 3 autres essais à côté qui sont au milieu. Et maintenant, on finit en Oslo. Donc, le passage sera en haut pour commencer par l'Oslo, évidemment. Puisque l'Oslo, c'est plus hiver, début de printemps. Aussi aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a acheté aussi j'ai retrouvé 100 000 poireaux chez un collègue quand même trop. Donc je lui ai pris 100 000, donc normalement ça va être quasiment les derniers. Donc en gros là on plante demain et je pense que vous n'aurez pas de vidéo comme je vous dis depuis le début bonus sur le poireau. Ça m'embête. Ou alors que je vous en parlerai, on verra. Je pense pas qu'il y ait de vidéo demain, il n'y aura pas le temps. Simplement c'est que moi en fait je plante, je rebouche aussi. Pas tout le temps mais à 80% on va dire. Donc j'ai pas le temps de prendre le temps de faire du drone, de faire une vidéo bonus sur le poireau. Du moins, pas là. Je regarde souvent derrière, hein, je regarde mon enrouleur qui n'a pas de problème. Surtout au niveau du guide et du tuyau. Que le guide suive bien l'enrouleur et que la chaîne et le pignon qui permet au guide de bouger ne casse pas. Ouais, donc voilà, on a arraché du poireau. Enfin, j'ai arraché du 100 000 poireaux aujourd'hui qu'on va planter demain. Hein. Demain c'est planté, on n'en parle plus. Donc normalement on finit pas demain, j'aurai peut-être encore 50 000 qui arrivent la semaine prochaine. Mais on sera quitte du poireau, donc bah, ça y est. Tout va être quasiment en place, il ne restera plus quelques navets, le sorgho, et normalement tout est en place dans la campagne. Maintenant il n'y a plus qu'à faire pousser, sarcler, il va tenir propre. Et on aura fait un bon bout de chemin. Bon, je finis de dérouler parce que là, on va pas vite. Voilà, 1h05, on va quasiment arriver au bout. Hein. Mais c'est lent, mais c'est lent, mais c'est lent. Donc voilà, donc là en gros je crois qu'il est 19h, 19h30. Depuis 6h ce matin. Ce midi on a mangé je crois en 15-20 minutes, grand max. Donc ouais, c'est des bonnes journées, mais c'est normal. C'est l'implantation du poireau qui fait ça. Et une fois que ça va être fait, on va souffler. Pas du tout. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Allez, je finis de dérouler, on met en route. Et après, on va aller faire une bonne douche. Parce que je vous dis, on est vatré, on est trempé. Une bonne douche. Et puis, sous les coups de 22-23h, au lit. Bon allez, on se retrouve donc mercredi. Donc là, il est 7h05, mais pas du matin, du soir. Simplement, aujourd'hui, on a planté toute la journée. Donc avec Sarah et Valentin, on a fait les radis à 6h jusqu'à 7h30. Et 8h, on a été planté jusqu'à 6h moins le quart. Et donc en gros, je suis allé manger. Et maintenant, je vous prends pour faire ma journée avec moi, puisque vous me suivez. Tout simplement dans la voiture. Et si je tourne, normalement, vous allez voir, voilà. Comme tous les mercredis. Non, je ne vais pas me la faire chaque fois. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller semer les radis. Parce qu'hier, il pleuvait bien trop. C'était trempé, donc j'ai attendu une journée et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui il n'a pas plu et il y a même un peu de soleil par moment, donc ça a séché un peu. Ça permet de faire des radis dans de bonnes conditions. Donc je m'en vais les semer là et après vous allez voir on enchaîne pour la soirée, même début de la nuit je pense. On va aller semer le sorgho parce qu'il annonce de l'eau très prochainement. Bon, ça y est, donc là il est plus de 8h du soir évidemment. Le semoir est arrivé au garage, donc je suis allé chercher chez le collègue. Normalement il est vide, ouais ou quasiment. Qu'est-ce qu'il a semé lui? C'est pas du... Oh, c'est bizarre. Je vais d'abord vider le semoir parce que je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est pas du sorgho. Si vous regardez un petit peu, vous voyez c'est des genres de billes. Le sorgho c'est ce qui est noir en fait. Tout ce qui est les billes là, c'est pas du sorgho pour moi ça. Donc je vais vider ça. Normalement on a réglé à 10. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Donc on va d'abord commencer par vider. Je vais trouver un sac vide là de maïs que j'ai là-bas. Je vais mettre ça dedans. Et après on va remettre mon sorgho que je vous ai montré l'autre jour qui est là-bas, les 5 sacs, les 125 kilos. Et après, je vais faire des réglages parce qu'il me dit que voilà, il a réglé à 10 pour 25 kg de sorgho hectare. Et sa dose, il y a les 25 kg, même peut-être un peu plus. Je vais quand même vérifier dans le boot. Donc là, en gros, j'ouvre ma plaque, je la descends. Et après, avec cette vanne-là, je vais la baisser. Et normalement, ça m'ouvre tout. Voilà. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Mais bon, il faut que je le vide pour le régler. Parce que si jamais je fais mes tests avec cette semence-là, eh ben, j'aurai pas les bons réglages. En plus, il y a de la poudre à fond. Oh, d'accord. Ouais, bon, j'ai tout ça et on se retrouve une fois que j'ai rempli le semoir.
Bon, ça y est, le semoir est rempli. Alors, il n'est pas blindé, mais c'est la première fois que je pars avec un semoir de sorgho aussi plein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier donc la quantité de semences. Alors pour ça, il me faut une bascule. Donc on va prendre une bascule qu'on prend l'hiver pour peser les carottes. Ça doit être par là, normalement. Donc elle est là. Hop, bien attends les mères. Moi, je vais pas m'embêter, je vais carrément la mettre par terre. Voilà, elle est stable. Ouais, c'est pas mal. Donc, on l'allume. Après ça, je m'en vais chercher, parce qu'avec quoi j'ai vidé le semoir, on va dire le support de graines. Donc, celui-là, tout simplement, c'est pas compliqué. Je pèse ce récipient en ferraille sur la bascule. Je le remets, je fais 15 tours de roue et je vais repeser. Et en fait, ça a donné évidemment un poids supérieur à ce que j'avais au départ. C'est logique, j'ai des semences avec. Et en gros, je suis censé trouver le poids du support plus 2,5 kg. 2 kg, allez. À 2,3 kg, 2,4 kg, j'accepte. Ça fait 23, 24 kg. Avec les pertes dans le bout, ça serait pas mal. Normalement, il y est. Donc je vais voir, je teste. Je ne vais pas le faire en caméra hein, parce que je me dépêche, il est 8h30. J'en ai pour moi jusqu'à minuit, 1h du matin, ça va, c'est bon. Je me dépêche, je règle ça et je vous redis si le réglage était bon. Bon, ça y est, donc j'ai modifié légèrement. Je n'aurais pas dit ma clé, évidemment. Ah, là voilà. Donc, je vous disais, j'ai légèrement modifié parce que, tout simplement, quand je tapais, quand je faisais le vérification, on va dire, du poids que je mettais, j'étais à 18,5 kg. Alors, il me disait que c'était un peu fort, moi je trouve que c'est un peu faible, au contraire. Donc là, je l'ai remis à 21. Il manque encore 4 kg, mais avec les bouts, on va perdre quasiment 1 kg, donc on sera à 22 kg hectare. Pour 25, ça me paraît pas mal. Attendez, je change de bureau. J'en profite, hop, on voit même plus. Pour ranger les clés, que je ne vais pas l'emmener, hein, ça ne me sert à rien. On va ranger la bascule. Hop là. Je sais que vous me visiez encore, mais hop, voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre le câble de tracteur, le câble de GoPro, de téléphone et de cigare électronique. Oui, pas bien, faut pas fumer, mais bon, j'y peux rien. L'engrais que Sarah a cherché ce soir pour mettre sur les navets, que je vais semer demain. En fait, partout, hein. Poireaux, navets, sorgho. Et demain, on fera désherbage carottes. Oh, c'est là. La fête à babar. Hop. Là, on vient. Heureusement que je monte dedans. Hein. Parce que Valentin, il a des clés, mais il s'est pas fait chier à éteindre. Hop. D'ailleurs, vous pouvez voir que cette année, le sorgho va être fait sans GPS parce que, tout simplement, ça n'a pas fini de prendre des poireaux. Donc, GPS reste dans John Deere le temps que. Qu'on finisse de planter, tout simplement. Là, il se tomber des gouttes. Oh. Dernier tirage avant de partir, je viens changer la hauteur du rouleau. Hop. Ça, je le fais à chaque fois. Je sais même pas si le collègue il le fait. Mais moi, je trouve qu'à le laisser comme ça, en fait, le problème, c'est que le rouleau, oui, il rappuie, hein, mais ça bloque le roto aussi pour la herse, parce que c'est pas un roto là. Ça bloque la herse pour s'enfoncer. Donc, quand on vient relever les accroches ici, tout simplement, c'est qu'avant le rouleau, il venait ici pour tasser. Maintenant, il peut remonter beaucoup plus haut. Donc, ça va relever mon rouleau et ça va me baisser mes dents de la herse. Et moi, je trouve que le meilleur résultat, c'est comme ça qu'on le fait. Je fais comme j'ai envie aussi, c'est aussi mon semoir. Donc, ça y est, c'est parti. Donc, là, je sors mon case. Et dernière chose aussi importante, pensez à fermer le garage. Alors, quand c'est comme ça, je ferme pas la clé. Je ferme juste la porte. Comme je sais que je vais pas rentrer tout à l'heure pouvoir rentrer de nuit, bon voilà, moins de monde qui passe la journée autour, donc quelqu'un peut venir se garer dans la cour, même si le voisin ne se couche pas de bonne heure. Voilà, c'est pour éviter les problèmes. Surtout que j'ai déjà mon tailleué qui a disparu il y a un mois, ça me fait chier. Tout bêtement parce qu'on se paye des instruments comme là de tailleué pour tailler chez moi, chez mes parents. Bon, on soupçonne quelqu'un, hein. On a le soupçon de quelqu'un, un client de radis. Bon après, malheureusement on n'a pas la preuve. Donc pas de preuve, on peut pas accuser, mais une suspicion. Donc c'est un peu dommage. On arrive à des proportions comme ça en fait. Donc voilà, donc je ferme le garage comme ça pour tout le monde, il est fermé à clé. Il n'y a même pas de voiture devant parce que la voiture ça a la reprise. Moi je rentre en électrique, donc personne ne le sait. Et donc c'est très bien. Voilà, donc le plein d'essence il est fait, les gyrophares, allez, c'est parti, je m'en vais essayer tout ça, et quand ça marche, je vous montre un peu le système, il n'y aura pas de drone, hein, je m'excuse, j'essaierai de vous en refaire plus tard, ou sur les couverts, mais pour l'instant il n'y a pas de GPS, donc pas de GPS, pas de drone, je m'applique à essayer quelque chose de correct et pas trop croisé, parce qu'évidemment dès qu'on croise, on perd de la semence, alors c'est pas que je suis radin, hein, en soi je m'en fous, hein. Mais bon voilà, je sais que là je m'embêtais à 5 hectares, parce que j'ai que ça en semence. C'est pas pour aller en faire 4 parce que j'ai croisé tout le monde. Donc il n'y aura pas de drone, pas de plan de vue non plus, mais bon j'en fais plus beaucoup, hein. Ça vous m'excuserez, hein. C'est comme ça, j'ai pas vraiment le temps. Et puis
bah non, vous montrer un peu les réglages, les systèmes d'automatisme du tracteur, c'est quand même pratique à faire. Puis voilà, puis c'est parti, il n'y a plus tard. Bon, ça y est, le semis est lancé depuis 1 heure et demie. Donc là, le soleil est en train de se coucher, donc il est 22 h. Donc la parcelle qui est derrière moi est semée, j'en ai fait une petite avant de 0,5 hectares à peu près, 0,4, 0,5. Donc en gros, ça fait 1,5 hectare de fond. Bon, bah les semences, ouais, ça bouge, mais bon. Ouais, il en reste encore. Bah heureusement, remarque, j'en ai mis pour 5 hectares, j'en ai fait qu'un. Donc heureusement qu'il en reste. Donc ça va plutôt bien, je suis plutôt content du travail. On va aller voir vite fait avant qu'il fasse nuit, parce que ça commence sérieusement à descendre, et tant mieux parce que le soleil est en pleine tronche. On va pas s'en plaindre du soleil, mais presque. Donc là, dans la parcelle qui était en terre à pure, que j'ai cassé la semaine dernière, simplement j'avais cramé la terre à pure en essayant de désherber le souchet. Donc bon, c'est pas grave, on va se retourner sur du sorgho, ça fait pareil, enfin c'est pareil, non, c'est pas la même efficacité quand même. Mais voilà, le champ va quand même être occupé, il y aura quand même un effet pour les méthodes quand même de fait. Voilà un petit peu le rendu une fois semé. Alors, cette parcelle, c'est pas partout pareil. Dans le fond là-bas, j'ai un peu de souchet qui avait repris 3 fois rien. Et donc voilà un peu le terrain. Donc c'est un peu humide, mais bon, sans plus, hein. Vous voyez que c'est de la poudre quand même. Vous comprenez maintenant pourquoi j'arrosais avant de faire le poireau au début de semaine. Parce que vous voyez, malgré la pluie qui est tombée, c'est sec. Là, par exemple, regardez, c'est que de la poudre. Vous voyez, il n'y a rien qui est humide. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi je sème mon sorgho aussi rapidement et aussi tard comme ça un soir. Alors que j'avais pas prévu spécialement de le faire encore ce matin. Donc je vais vous expliquer tout ça aussi après. Mais bon, pour l'instant je sème, la nuit va tomber. J'aurai le temps de vous expliquer ça quand il fera nuit, tranquillement. Bon allez, ça avance tranquillement. Depuis tout à l'heure, j'ai refait 2 champs. Et là, je suis en train de faire la parcelle où on a fini les carottes l'année dernière. Donc de 1,5 hectare. Ça commence à peser quand même. Depuis 6 h ce matin, là il est 11 h 30. Ouais, ça fait quand même pour 18 h de taf. Ce midi on a à peine arrêté. Parce que comme on a planté, évidemment, bah, on arrête, les ouvriers ont 1 heure. Mais nous, avec Sarah, on rentre manger, on a fait le plein d'essence dans la voiture, on a été chercher du poireau à la coopérative. Donc ouais, on a fait une bonne journée. Et là il me reste encore au moins une demi-heure de boulot. Et il y a une parcelle, je pense que je ne veux pas la faire. Je la ferai peut-être demain ou plus tard. Tout simplement parce que le réglage, il est bien, mais il me paraît un peu faible. Donc c'est pas une catastrophe, c'est du sorgho. Mais je pense que ouais, j'ai mis 12. Et de mémoire, je mettais 13 avant. C'est pas grand chose, hein, sur la règle de réglage, c'est que dalle. Mais le 1 degré, je sais pas comment on peut le dire, le 1 point, simplement, ça change un petit peu quand même. Donc je pense que je modifierai. Mais l'inconvénient du semoir sulky, c'est que on ne peut pas le modifier dans un champ. J'ai pas de bascule avec moi pour peser le fameux doseur en ferraille. Donc voilà, je finis par celle-là. Donc là on peut voir, par là j'ai semé. Et il me reste par là, jusqu'au talus qui est là. Et après dans le bas, j'ai une petite encoche à faire aussi. Donc je vais faire ça tranquillement. Et puis voilà, je vous reprends aussi pour expliquer pourquoi je me suis dégainé comme ça rapidement à faire mon sorgho. Ça fait 2 semaines que j'hésite à le faire. Je recule la date tout simplement parce que le poireau n'est pas fini. Et les terrains sont secs. Alors là où je suis arrivé, sur les sables maigres, sable blanc. Et là ça commence à fumer un petit peu. Alors ça va par rapport à l'année dernière, franchement ça va. Mais ça fume, donc ça va pas... malgré ce qui est tombé hier et avant-hier je crois, hier déjà. Bah voilà, ça n'a pas suffi, hein, c'est encore sec sur le dessus. Mais la météo aurait l'air de nous aider, ou pas, on verra. Mais ils annoncent de l'eau, normalement mercredi, jeudi soir et vendredi. C'est pour ça que je devais semer demain. Sauf que demain, vous verrez en vidéo, il y a autre chose de prévu. Et comme je l'ai dit, hein, il y a plusieurs cultures à gérer en même temps. Donc ça fait un peu de boulot. Le souci c'est que tout simplement, c'est que j'ai encore pas appris à Gérard à le faire. Il a jamais fait ça de sa vie. Donc bah voilà, le minimum c'est de lui montrer avant de le faire. Et demain, j'ai pas le temps de lui montrer. Donc eh ben, c'est moi qui dois le faire. Et comme je viens de vous le dire, demain, j'ai pas le temps de le faire. Donc eh ben, la solution B, c'est de le faire le soir, enfin la nuit, après avoir posé le poireau aujourd'hui. Donc ça se fait, hein, c'est pas un problème. Faire une journée de 18 h, c'est pas un souci, loin de là. La preuve, je suis encore debout pour l'instant, je vois encore les bouts de talus. Alors ce qui est dommage, j'ai pas le GPS. Si jamais je me somnole à un moment, j'arrive en bouche, GPS, il bip, et ça me réveillerait. Bon, on va éviter de dormir, ça pourrait être bien. Et donc voilà pourquoi le sorgho est semé entre guillemets en vitesse. Après moi, voilà, je décide de le faire qu'au mois de juillet. Ça m'arrive d'en faire des coups au mois de juin ou fin mai, début juin. Les dernières, je l'avais fait un peu. Mais le sorgho, c'est une culture un peu... Ça ressemble au maïs. Et ça aime la chaleur. Et chez nous, la chaleur, il n'y a pas grand-chose. Hein. Encore hier, bon, il pleuvait, mais on avait le poulet la journée.
Aujourd'hui, bon, j'ai un t-shirt, j'ai même chaud, j'ai le ventilo, bon, je l'ai éteint le temps que je suis en caméra, mais normalement le ventilo tourne. Donc là, c'était un peu mieux aujourd'hui, on était à 24 degrés, je crois, après-midi, donc c'est un peu mieux. Et pour le sorgho, voilà, si on veut qu'il démarre correctement, il faut de la chaleur. Donc c'est pour ça que j'attends toujours juillet, en espérant que les semaines à venir nous ramènent un peu de chaleur. Alors je vais pas regarder la semaine prochaine, on annonce beau, semaine prochaine. Alors cette semaine, il pleut. Donc voilà, je viens de regarder la météo, semaine prochaine 20 degrés, hein, toute la semaine. Donc il n'y a pas de chaleur. Après on ne demande pas à avoir des 35 degrés, hein, ça m'intéresse pas. Mais il n'y a pas de chaleur au point, enfin 20 degrés en plein après-midi, enfin c'est pas non plus la canicule. Bon après le sorgho il va le faire quand même, il y a des collègues qui ont déjà semé ce sorgho, il a l'air de partir plutôt bien, donc ça devrait le faire. Donc voilà un petit peu pourquoi, enfin le pourquoi du comment le sorgho est à faire ce soir. Au niveau des réglages tracteurs, on va parler vite fait, même si ceux qui me suivent depuis un moment connaissent un peu les réglages. Pour les nouveaux, je vous explique, pas de soucis. Donc déjà je travaille en B4. Ça c'est ma vitesse, ça me met à 6h30 à peu près, donc c'est déjà pas mal pour du semoir comme ça, c'est assez bien. Et en termes de boîtier, donc quand je sème, j'ai mon accélérateur automatique qui est là. Ouais, ça m'accélère à 1900 tours minute. Et en fait ça permet de mettre la prise de force à 520, 540 tours minute pour la herse qui est derrière. Donc une fois que je suis accéléré, je baisse mon semoir évidemment à fond. Là il baisse à fond. J'ai plus de problème. Je mets la prise de force en route avec ce bouton là. Et une fois que je l'ai activé dans le champ, j'appuie sur le petit bouton jaune qui est ici. Et en fait ça permet que dès que je lève ma herse, elle se coupe automatiquement. Je baisse, elle se rallume. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, je sais plus, j'avais réglé ça dernière. J'ai réglé une hauteur. Et dès qu'elle franchit cette hauteur là, dans un sens ou dans l'autre, elle s'allume ou elle s'éteint. Tout ça. Et après, tout vient se gérer là-dessus. Donc lever, marche avant, marche arrière, baisser. L'hydraulique, je m'en sers pas, c'est pas comme la charrue. Les vitesses non plus, je m'en sers pas une fois que je suis réglé, B4. Et puis en route. Bah là en gros, je vais tout expliquer. Assis. Et si j'aurais le GPS, ce serait ce bouton là, en bout de rang. J'appuie dessus et il s'active. Mais là, le problème ne se pose pas, je ne l'ai pas. Bon, et ben moi je continue et quand je suis quitte, et ben je vous reprends juste pour voir entre guillemets l'heure qu'il est. Et là, 10h43, 11h. Alors, 11h43 si j'ai un décalage, 11h43, minuit, ouais, minuit et demi. C'est pas, ça fait pas beaucoup de bonheur, hein. Et demain ils ouvraient près à 6h, faut que je sois 6h au garage. Tout va bien. Bon allez, on se retrouve le lendemain matin, donc là il est 6h30. Gérard arrive à 8h, j'ai en gros à peine 1h30. Et je vais en profiter pour aller semer 3 petits champs dans de la tangue. J'aurais dû faire de l'orge normalement, mais c'était bien trop humide au moment des semis d'orge. Donc encore une fois, comme la terre à pure, je me retourne sur du sorgho. Donc on va se dépêcher à aller faire ça. Il n'y a pas grand, il y a 1 hectare à peu près. 1 hectare les 3 champs, donc ça devrait aller assez vite. Bon, ça y est, je suis rentré. Donc du coup, j'ai fait que 2 champs sur 3. Il y en a un qui était un peu trop sale, donc du coup, on ira déchaumer un petit coup avant. Et là, évidemment, c'est une boule, ça roule. Oh la saloperie, pas. Et là, avant que Gérard arrive, je vais rateler le 6100 à l'épandeur à engrais et on va aller épandre sur l'engrais sur les navets, donc Impulse et l'engrais complet, pour que Gérard puisse aller préparer le terrain juste derrière avec le roto et que moi je puisse semer, tout se passe bien après manger, parce que le collègue, lui, il veut faire des radis noirs, donc il lui faut aussi le semoir. Donc là, je vais retourner l'épandeur parce qu'évidemment, les relevages sont côté porte. On va aussi retourner le site, tout à l'envers en fait. On va tout retourner, on va atteler ça et normalement, de mémoire, j'ai un big bag d'Impulse juste là. On va aller vérifier. Voilà, il est là. Ça, et j'aurais bien voulu après, je pense, si j'ai le temps, de mettre celui-là. Je sais pas, je vais voir. Tout simplement, celui-là, c'est ce que j'ai mis sur le poireau, c'est tout ce qui est oligo-éléments. Et là, je vais pouvoir aller le mettre sur mes carottes, parce que j'ai à peu près 4 feuilles. Donc c'est le bon stade pour le mettre. Donc si j'ai le temps, mais après je vais faire du pulvé. On va faire au mieux aujourd'hui avant que la pluie arrive. Puis après l'engrais complet, l'engrais oligo-éléments peut être mis début de semaine, il réannoncerait un petit peu d'eau après. Ça pourrait faire fondre quand même l'engrais et faire son utilité. Bon allez, on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Donc ça y est, le semoir est sorti. Il est quasiment 14h. Donc on a un peu plus tard que prévu parce qu'on a discuté avec les ouvriers ce midi. Voilà, je suis quand même dans les temps au niveau travail. J'ai quand même fait 3 pulvées ce matin. Donc désherbage poireau, engrais foliaire sur carottes et fongi sur carottes, donc on avance. Et là, je me dépêche, je sème, parce que la vitesse elle est réglée, hein. Je roule à 1 km/h. Donc je sème, simplement mon collègue, normalement après, il va semer la ligne noire, si je ne me trompe pas. Et il pleut ce soir, donc il faut le faire en priorité. Et après, on repartira au pulvé, tout simplement pour finir ce qu'il y a à faire pour être à jour au niveau
des traitements. Bon, on se retrouve avec du semoir, du bruit. Donc on est tendu en bout de planche. Donc j'en ai déjà semé 2 planches sur 9, hein. On n'est pas quitte, mais bon, ça vient de commencer. Et juste avant, vous voyez cette planche-là, il n'y a rien. Simplement, ce sera ma planche d'enrouleur que je laisse comme d'habitude, hein, avec une bande, bon, du souchet, allez, maintenant il y a ici. Donc les navets de haute foi. Alors par contre, ce qui me chagrine un peu, alors c'est peut-être plus au bout quand même, c'est qu'on a de la renouée dedans. Et encore, c'est même pas de la renouée, ce serait plutôt de la marrante. Mais bon, il y a un peu de mauvaise herbe par rapport aux autres champs. Et bon, dès qu'on remonte un peu plus haut, là il y a quelques pieds de souchet, bon là il y a un petit peu là. Il y a quelques petites ordures, mais dans l'ensemble, ça reste propre. Mais ça vaut pas l'autre champ. Hein. L'autre champ, c'est vraiment nickel. Là, bah, après, le navet commence à faire des grosses feuilles, donc ça va commencer à vite monter, recouvrir, mais ce sera pas nickel. Ouais, et donc voilà, donc j'ai laissé la planche d'enrouleur. De chaque côté, une petite bande pour pas rouler sur la bâche, tout bêtement. Et là, on va aller voir qu'il n'y a pas de problème au niveau des semences. Ça va. Alors, j'ai quasiment pas de semences en réservoir. Du semoir, tout simplement c'est normal, je suis en train de finir la variété Clovis, donc ce que j'ai semé depuis le début de la saison. Et après dans le tracteur j'ai une autre semence, c'est le Vauban, c'est ce qui va venir entre deux, en milieu de saison. Parce qu'après on aura encore le Richelieu qui sera fait plutôt au mois d'août. Donc maintenant c'est parti, je sème, là je vais refaire une planche, je vais faire une planche et je vais descendre régulièrement, voir qu'il y a encore des graines et remettre au fur et à mesure des semences d'autres variétés quand je serai vite. Bon, ça y est, vous voyez, de retour au garage. Donc, je prends le compresseur. Alors, pour pas grand chose, hein. Personnellement, je dirais même pour rien. Voilà, le semoir, une fois qu'on est quitte de semer, donc c'est archi propre. Hein. Enfin, franchement, là, ça colle. Je suis sûr que c'est une bille d'engrais qui a dû faire de l'humidité. Ouais, vous voyez, c'est une bille d'engrais, ça. Donc là, c'est sûrement pareil. En fait, c'est les billes d'engrais qui collent au semoir. Ici, il n'y a vraiment rien. Même au niveau ici, il n'y a pas grand chose. Ah, par contre, dessous, c'est plein, par contre. Ouais, bah allez, tout sur la caméra. Voilà, juste là que c'est plein. Et il n'y a rien de surprenant. Hein. Ça a été seulement préparé ce matin. Enfin, pas labouré, mais fraisé. Donc, le temps que ça ressèche, c'est des terrains quand même qui gardent l'humidité quand même. Donc, c'est pas du sable. Ça du sable, ça passe c'est crème. Donc, voilà, juste à nettoyer. Un petit coup de soufflette dessus. Je vais ouvrir mes éléments, mais il ne doit pas y avoir grand chose dedans. J'ai réussi à semer 7 planches et demie sans manquer de graines. Donc j'ai juste remis un tout petit peu de graines juste pour faire une planche et demie. Alors vous voyez, il n'y a vraiment rien. Donc quand je vous ai pris, après il y avait 2 planches, on voyait limite plus les graines dans ce carreau-là. Ici on voyait plus les graines. Et j'ai réussi à semer quand même au moins 5 planches, juste avec le petit fond qui est là, en dessous. Parce que les graines sont tellement petites, et comme on en met rarement 40, on en met que 40 ou 60 au mètre, bah évidemment, ça donne ce résultat-là. Bon allez, suite de la vidéo, donc comme pour habitude, je vous reprends le vendredi soir 19h. Aujourd'hui, c'est pas passé grand chose. Les ouvriers simplement étaient pas là aujourd'hui, moi les femmes. Et Valentin et Gérard sont en vacances. Le poireau va se calmer, je vais me débrouiller tout seul. Il faut qu'ils aient du repos et c'est une organisation aussi avec les femmes qui eux seront en vacances au mois d'août. Donc il faut que je fasse une rotation des ouvriers, simplement pour sarcler, pour avoir du monde constamment au garage. Donc je me retrouve tout seul et là on est là. Le tracteur il est là, le déchômeur juste derrière. Et on se retrouve dans le champ que j'avais semé en avoine au mois de mars. Donc le champ a été broyé il y a une semaine et demie, 2 semaines. Donc on commence à avoir des petites repousses qui reviennent. Donc ça a été broyé mais pas à ras le sol. Le but c'est que mon avoine reprenne. Alors pas ici parce que je suis en train de la casser. Mais tout le reste de la parcelle, vous voyez, ça reverdit. Et c'est fait exprès. Tout simplement, c'est qu'il me reste encore à peine un mois, enfin encore 3 semaines avant de la casser définitivement. Et mon objectif c'est qu'il reste toujours l'implantation au sol pour pas que le vent vienne se prendre dedans et que tout s'envole. Et en plus, niveau mauvaise herbe, c'est nickel l'avoine. On peut regarder sur des coins où il n'y a pas d'avoine spécialement, à part ici où il y a des mauvaises herbes, le reste c'est propre, clean. Il reste que de l'avoine. Voilà, donc au moins on est sur du bon résultat. C'était recherché, bon là il y a quelques kénopodes qui restent là, ouais, histoire de...
Il n'y a rien de méchant, c'est vraiment ce que je recherchais. Et donc, je vais venir déchaumer juste le coin qui est ici. Donc là, jusqu'au beurre, là-bas. Alors, c'était pas trop prévu. C'est vraiment la parcelle, le restant là va être fait en avec. C'est prévu. Mais je vais peut-être refaire quelques planches sur le beurre. 5-6 planches, c'est pas très long. Là, ça fait quoi, les 60 mètres. On va faire 5-6 planches. Je suis têtu, mais on insiste. Je vais essayer de refaire, c'est comme un navet. Je crois en mes cultures, donc je vais essayer de refaire. Et donc, quand je viens déchaumer une première fois, voilà, ça mélange bien l'avoine, ça me l'arrache. C'est vraiment ce que je veux. Je rêve où j'ai pris une chiasse sur la gueule. Non. Donc voilà, l'objectif, c'est de venir mélanger l'avoine avec le sable et qui franchement, bon c'est sec hein, mais c'est resté quand même assez frais dessous. Je suis assez content en plus. Ça fait une couverture. Donc voilà un peu le rendu au premier passage. J'ai peut-être en passer 2 fois parce que simplement je voudrais semer, je pense début de semaine, enfin début ou milieu de semaine, parce que mon collègue avec qui j'ai le semoir l'a repris aujourd'hui pour faire des radis noirs et il devrait faire une navette semaine prochaine. Donc je lui ai dit, tant que tu ailles en radis noir, attends que je passe, je le prends, je sème mes 6 planches et après on l'emmène à navet. Parce qu'il ne restera vraiment plus que ça à semer pour finir la campagne. Et d'ailleurs, vous voyez le temps derrière moi. Alors, l'eau qu'on devait avoir tant hier soir, zéro. On a eu 3 gouttes. Donc je me suis, après c'est fait, il fallait le faire, hein. Semer le sorgho jusqu'à 1h du matin pour rien, tout simplement. Bon, je pense qu'on va l'arroser, il réannonce peut-être un peu d'eau lundi soir, je crois. Mais bon, je me tais maintenant, parce qu'on va pas se la prendre. Donc, je déchaume le petit carré qui est là. Allez, ça fait quoi, 0,2 hectares, c'est vraiment petit. Sarah a fait des plans de vue parce qu'elle est venue. Et puis, après, la suite, ça se passera sûrement demain pour la fin de la vidéo. Bon allez, on se retrouve samedi, quasiment midi. Donc là ce matin, vous pouvez voir derrière moi, là il fait beau, il pleut pas, il n'y a pas de vent. Donc là on est vraiment en mode désherbage toute la matinée. J'ai commencé à 7h, on a fait les pré-émergences, donc post-semis, sur navets et poireaux qu'on a fait cette semaine. Après je suis allé faire les radis avec Sarah, semer les radis aussi parce que comme vous l'avez vu au début de semaine, j'ai pas semé mardi, mercredi, donc décaler mon semis du vendredi au samedi pour essayer de répartir un peu les semis correctement dans la semaine et pas que tout arrive en même temps et après qu'il y a un trou. Et du coup là, on continue avant de manger là sur les rattrapages donc carottes, donc toujours désherbant. Hein. Voilà, ces carottes là, c'est les avant-dernières qu'on passe. Après, ça sera fini, ça sera le binage. Voilà un peu les carottes. Bon, elles poussent, alors bien ou pas bien, je sais pas, mais elles poussent. Et vous avez pu voir aussi à côté, j'ai remis l'enrouleur en route dans les panais. Donc aussi au niveau du sorgho, donc il n'a pas plu hein, évidemment, ou quasiment rien. J'hésite à l'arroser. Après tous mes collègues ils ont semé comme moi, mais ils n'arrosent pas non plus. Alors j'aurais envie de l'arroser, mais ils le font pas. Donc du coup je me dis que s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une raison. Après ils annoncent de l'eau normalement lundi soir en 3 jours. Si c'est comme hier ou avant-hier, en fait il y a 2 solutions. Soit j'arrose tout le week-end, je travaille tout le week-end pour arroser, et il pleut lundi. J'aurai arrosé pour rien. Soit je n'arrose pas du week-end, je me dis j'attends lundi soir, il annonce des orages, genre peut-être en avoir pour faire lever le sorgho, et on n'aura rien. En fait, je suis né dans le main de la chance, donc j'en veux un peu à mes parents, parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, systématiquement, il se passe après l'inverse de ce que j'aurais voulu. Donc bon bah voilà, c'est comme ça. Donc je vais voir, le souci c'est que si j'arrose pas ce week-end le sorgho et qu'il pleut pas lundi soir, bah, clairement, ça me fout dans la merde la semaine prochaine. Voilà, on va pas aller plus, c'est pas plus compliqué que ça. Tout simplement parce que la semaine prochaine, comme vous savez, j'arrive en Valentin, ils sont en vacances. Et donc je vais devoir tout seul gérer les traitements, les fertilisations, peut-être les séminaires noirs, préparation pour finir de planter les poireaux. Et donc il faudra limite s'il faut que je sois en train d'arroser le sorgho. Alors c'est des choses à part, hein. Je peux arroser, dérouler mes enrouleurs le matin et le soir après le travail. Mais le souci c'est qu'il va me falloir aussi de l'arrosage pour arroser mes radis noirs avant de désherber. Il va me falloir des enrouleurs pour arroser potentiellement 2 champs, 2 enrouleurs différents. J'en ai 3 enrouleurs. Donc ça sera très compliqué si il devenait à faire beau lundi soir et pas avoir d'orage. Il me faudrait, sans mentir, 5 mm. 5 mm, ça m'arrose juste dessus, la graine s'en trouve en humidité et c'est tout bon. Après il lève et après il se démerde. Le sorgho personnellement, voilà. C'est pas moi qui m'en occuper. Donc on verra bien. Pour l'instant j'avance le traitement et on verra ce que ça donne.
Je vais réfléchir, je pense que je vais aller voir aussi les champs comment ils sont. Si la graine est dans l'humidité dessous, je sais pas encore, j'ai pas été voir. Donc tout ça, je vais voir ça après mes traitements. Parce que pour l'instant les traitements, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Surtout les désherbants, faut pas les louper. Hop, voilà, je replie, je continue et puis je vous retrouve sûrement en fin de vidéo parce que je vous dis traitement maintenant, voilà. Je traite constamment, je désherbe constamment, on essaie de faire les choses correctement, crac, c'est replié. Et donc j'évite de reprendre la caméra quand je traite parce que je veux pas non seulement casser une rampe, me tromper dans une dose de produit, parce que là ça pourrait faire très mal, et puis tout simplement pour faire des conneries, ça peut m'arriver de temps en temps. Bon allez, on est dimanche matin, donc je vous reprends juste pour la fin de vidéo, tout simplement, vous avez vu derrière moi. Encore le pulvé, donc toujours le désherbage carottes. Donc ça c'est les dernières carottes que j'ai semées. Donc la rampe est là, le pulvé. Et donc tout simplement, ben là dimanche je profite de finir, de mettre à jour mes désherbages. Il me restera celui-là à faire, là on est quasiment midi, à 11h30. Je suis allé voir tout à 9h, 8h30 même. Mais il y avait de la rosée, donc j'ai préféré attendre un petit peu. Bon, le soleil est parti, j'ai pas de chance. Mais donc je fais mon traitement carottes ce matin et après manger j'ai arrêté mon traitement poireau. Comme ça je serai à jour au niveau des désherbages. Alors pas pour longtemps, hein, ça va pas durer longtemps, mais bon pour l'instant je suis à jour. Simplement parce que demain, ça vous verra la prochaine vidéo, vous allez voir. C'est l'organisation qui fait qu'il faut que je termine aujourd'hui pour demain faire autre chose. Mais je le dis pas, regardez la vidéo dans une semaine. Et donc ça fait une très bonne conclusion d'ailleurs, parce que pour ça, si vous voulez voir la vidéo la semaine prochaine, j'ai une solution. Si t'as aimé la vidéo, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu mets en commentaire, il n'y a pas de souci. Et puis du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, elle devrait être assez tendue comme semaine, puisque j'arrive en vacances, je vais me retrouver tout seul pour faire tout ce qu'il y a au niveau tracteur, donc binage, labour, donc épandage d'engrais, traitement, qui va d'autre à faire, du vibro sûrement, ça vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais je pense que la semaine prochaine devrait être assez intéressante. Donc moi je vous souhaite à tous un bon week-end, bonne fin de week-end, parce que les vidéos sont le dimanche. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!